On est dans 1 Timothée chapitre 3 et on a déjà eu une bonne introduction, une bonne préparation pour qu'est-ce qu'on va regarder ensemble. On est vers la fin du chapitre, à partir du verset 14. On parle de l'Église. Puis quand on parle de l'Église, on parle de plein de choses. Parce qu'on parle du corps de Christ, on parle de Jésus lui-même. Et dans ce passage-là, il y a plusieurs expressions différentes qui sont employées pour nous parler de l'Église. Et Paul nous dit au verset 14, il dit « J'aimerais bien ça aller vous rejoindre bientôt. » Il parle de les joindre l'Église d'Éphèse. Mais il dit « Ça se peut que je retarde. » Puis, il y a une chose qu'on a appris depuis 2 ans, c'est que nos plans, ils doivent changer de temps en temps. Puis ça fait longtemps qu'on le savait. Moi, en particulier, quand je suis en contact avec les missionnaires qui œuvrent à différentes parties du monde, il a fallu beaucoup de flexibilité pour ceux qui avaient à voyager dans différentes parties du monde depuis 2 ans. Vous pouvez juste l'imaginer, là, avec les règles d'une place puis les règles d'un autre, ainsi de suite. Et malgré tout ça, c'est beau de pouvoir constater que l'œuvre de Dieu a continué puis que ces gens-là ont été capables d'exercer leur ministère dans plein de régions du monde différentes. Et ça, il y a juste Dieu à qui la gloire revient de tout ça. Mais comme Paul dit, ça se peut que je sois retardé, mais en attendant, là, je veux que vous soyez bien certains de mettre les choses en règle, en ordre, de la bonne manière. Puis on sait que c'est le début de l'histoire, c'est le début de l'Église. Fait qu'il y a plein de choses à établir, plein de choses à organiser. On vient de passer déjà quelques semaines là, en rapport avec les qualifications des leaders, des dirigeants, les pasteurs, les diacres dans l'Église. Et puis, mais il y a plein d'autres affaires à établir. Le culte, la manière de l'instaurer, ce qu'on fait là, les dimanches, par exemple, chanter, prier, comment faire ça. Tantôt, on va célébrer la table du Seigneur. Tout est à faire, tout est à installer. Mais il dit, ça se peut que je retarde. Mais là, en attendant, voici les choses que vous devez savoir qu'il faut faire dans une église. En commençant par ce qui a été très bien détaillé là, dans le chapitre 3 d'établir les dirigeants. Dans le chapitre 4, verset 13, il répète un peu les mêmes choses. Il dit « Jusqu'à ce que je vienne », parce qu'il dit « Je ne sais pas quand est-ce que je vais venir, mais en attendant, faites ci, faites ça, établissez les leaders, réglez les affaires de la bonne manière. » Puis on sait une chose, puis on va le voir là, quand on va arriver dans le chapitre suivant, si c'est pas bien fait, qu'est-ce qui arrive? Oh, pas silence à matin, hein? C'est tout endormi. Exactement. Si c'est pas fait comme Dieu veut, là, ça donne toute la porte ouverte au diable de faire, lui, ce qu'il veut. Fait que c'est pour ça que c'est tellement important, les choses qu'on est en train de regarder. Fait que, donc c'est ça, tout est à faire, mais il faut le faire comme Dieu veut qu'on le fasse. Maintenant, on parle de l'Église. Puis dans le verset suivant, le verset 15, il emploie 3 expressions différentes pour parler de l'Église. Et ces 3 expressions-là nous aident à comprendre c'est quoi l'Église, comment ça fonctionne, c'est quoi le but, etc. Fait que c'est bien important. Puis il y a d'autres expressions ailleurs dans la Bible, comme par exemple le corps de Christ, qui c'est une expression parlant de l'Église. Mais là, il y en emploie 3. On va les regarder, ces 3-là. Et pourquoi c'est si important? C'est que les Juifs de cette époque-là, qui transféraient de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, étaient habitués avec des anciens, ils étaient habitués avec des assemblées. Mais l'Église, ça, c'est un nouveau concept. Tout, carrément, là, il n'y avait jamais... Ils ne pouvaient pas facilement comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Oui, des assemblées, il y en avait. D'ailleurs, on regarde le mot, là, il est employé dans toutes sortes de sauces, là. Mais l'Église... Ça, c'était un concept tout à fait nouveau. Mais on peut dire une chose, c'est que 2000 ans plus tard, c'est encore un concept que les gens ont de la difficulté à assimiler. C'est quoi l'Église? Si vous demandez cette question-là à la majorité des gens, il y aurait 2 choses que les gens pensent qui sont fausses au sujet de l'Église. Puis ça serait les 2 seules choses qu'ils savent. La première, une bâtisse, hein? On est allé, hier, on avait affaire dans la région de Québec, puis on a passé par des petits villages, là, en allant vers Québec. On était allé voir notre garçon Guillaume. Puis, on a passé
on avait affaire, en tout cas, je ne compterai pas tous les détails, là, mais on a passé dans des petits villages, puis j'ai fait le commentaire, garde-moi donc la grosse église. Hein? Des espèces d'immenses bâtisses dans des petits villages. Pour la majorité des gens, c'est ça une église. Puis l'autre chose, c'est pour la majorité des gens, une église, quand ils parlent de l'église au sens plus large, c'est une organisation qui est... Et souvent, on va parler de dénomination ou même les dirigeants comme le clergé. L'Église d'ici. Hein? L'Église. Puis là, on parle des dirigeants dans l'Église. Ben, ces deux définitions-là sont pas bonnes. Okay? Ça n'a pas rapport avec ce que la Bible enseigne, la bâtisse ou bien le groupe ou le clergé ou la dénomination. C'est pas ça que la Bible nous dit qu'une Église est. Et même parmi les chrétiens, des fois, on trouve des idées un peu, peut-être pas complètement fausses, mais un peu à côté de ce qui est le plus important de l'Église. Il y a des différences ou des divergences en rapport avec la définition de l'Église, le début de l'Église, le fonctionnement de l'Église, le but de l'Église. Et on va trouver plein de divergences d'opinion là, parmi les chrétiens sur ces sujets-là. Et un exemple qui, des fois, qui me saute qui me vient à l'esprit, c'est quand des gens parlent de l'Église, puis on parle de chrétiens, là, puis ils parlent de ça à la deuxième personne. Vous. Il dit, vous pourriez faire ça, ou vous. Attends un peu, là. Si vous faites partie de l'Église, là, l'Église, quand c'est pas les autres, hein, c'est pas le pasteur et les diacres. L'Église, c'est nous. Ça peut être l'air simple si on veut, mais ça fait partie de la réflexion, ça, sur l'Église. Si je vous demandais ce matin, ça c'est un autre... Là, encore là, on touche à des choses. C'est quoi le but de l'Église? Je suis sûr qu'il y a... Hein? Oui, mais il y aurait plein de réponses qu'on entendrait comme celle-là, ou bien d'autres qui seraient probablement toutes bonnes. Le but de l'Église. Et je suis certain que plusieurs diraient plein de choses, là, comme François vient de dire, qui sont toutes bonnes. Des bonnes choses. Vous êtes assez bon dans la compréhension de ce que la Bible enseigne sur ce sujet-là. Mais des fois, et souvent même, on manque le but principal. Le but principal. Pour beaucoup de gens, l'Église, c'est un organisme social où est-ce qu'on se rencontre, hein? Et il y a des gens, là, c'est comme le carburant, là. On se rencontre, c'est ça sert à ça, l'Église. Ça sert à ça, oui, c'est vrai. Ça sert, mais c'est pas le but principal. Lieu de rencontre, organisme défenseur des causes sociales. Hein? Ça, on entendrait ça aussi. Un organisme défenseur des causes sociales. Je me suis fait souvent solliciter pour participer, que notre Église participe à des causes sociales. Il y a des églises qui le font, c'est leurs affaires. Moi, je ne vois pas ça comme un but important pour l'Église. Ça fait partie des choses, mais ce n'est pas un but important. Là, vous allez dire, attends un peu, là. Répondre aux besoins spirituels, enseignement, communion. Ça fait-tu partie des... Oui, oui. Est-ce que c'est la chose la plus importante? Ensuite, comme François vient de dire, annoncer le salut. Absolument, c'est un des buts. Mais est-ce que c'est ça notre premier but? Le premier but, puis Luc le répète souvent, puis il en a encore parlé, c'est de louer, glorifier, remercier, adorer le Seigneur. C'est pour ça qu'on est là. Ça, c'est le but premier et principal. Toutes les autres choses que j'ai mentionnées qui sont des très bons buts. Mais notre but premier, glorifier, louer, adorer, remercier le Seigneur, c'est notre raison d'être. Jésus est notre raison d'être. Jésus est notre raison d'être assemblés ici ce matin. C'est lui la raison principale. Et quand Paul partage avec Timothée, puis il dit, ben là, ça se peut, je retarde, mais là, j'ai des choses, c'est vraiment important. Je veux que tu sois sûr. Puis là, il vient parler des leaders dans l'Église, mais là, il ajoute ça, il dit, je suis tard, il va falloir que tu saches comment te conduire dans l'Église.
Mais pour savoir comment se conduire dans l'Église, il faut comprendre c'est quoi l'Église. Hein, ça a-tu du sens? Il faut comprendre c'est quoi, ça veut dire quoi, ça sert à quoi, c'est quoi le but. Puis là, il définit, il dit l'Église, puis avant de dire l'Église même, il dit la maison de Dieu. La maison de Dieu. Il utilise 3 images dans le verset 15. Maison de Dieu. C'est probablement de là, je suppose, que vient l'idée qu'une Église, c'est une bâtisse. Maison, bâtisse. La Bible emploie souvent l'expression bâtir. Jésus même le dit, je bâtirai mon Église. Est-ce qu'on peut dire, quand on lit ça dans Matthieu 16, que Jésus parle d'une bâtisse? D'après vous? Pas du tout. Hein? Voyons, quand il dit « je bâtirai mon Église », est-ce qu'il parle des bâtisses? Ben non. On comprend qu'il est en train de parler des personnes à ce moment-là. Ça, c'est clair dans ce passage-là. Fait que, définitivement, puis les autres passages avec, quand il parle de maison ou d'édifice, c'est pas la structure qu'on voit là dont il est question. Ça, c'est... Et d'ailleurs, le mot maison qui est là, dans certains... Ça aurait pu être traduit maisonné. Puis moi, il y a un autre mot que je pense qui est très, très facilement échangeable avec ce mot-là. Puis c'est ça que ça veut dire, c'est famille. Famille. Quand il parle de la maison de Dieu, il parle de la famille. Tout comme des fois, on va employer ça parlant de notre maison, chez nous, là. On ne parle pas de la bâtisse, on parle de la famille. Si je vous dis, mais dans ma maison, ça se passe comme ça, je ne parle pas des 4 murs. Hein? Je parle de la famille. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça se passe. Quand j'étais allé à l'école biblique en Ontario, un des premiers chants que j'ai appris en anglais, c'est « I'm so glad I'm a part of the family of God ». Puis je ne pouvais pas faire autrement que penser à ça en me préparant. Je suis content de faire partie de la famille de Dieu. J'ai été lavé par son sang. Lavé, nettoyé par le sang de Christ. Je suis heureux, co-héritier avec Christ. C'est ça que les paroles de ce chant-là disent. Je fais partie de la famille de Dieu. Puis je peux vous dire, personnellement, je suis content de faire partie de la famille de Dieu. J'espère que vous êtes capable, je ne vous demande pas de faire ça souvent, de dire amen à ça. Je suis content de faire partie de la famille de Dieu ce matin. Puis en pensant à ça, je me disais, je peux pas faire autrement que de prendre quelques secondes, pas quelques secondes, quelques minutes, pour vous dire, est-ce que vous connaissez la famille de Dieu ici à Lennoxville? Est-ce que si vous regardez autour, là, ça fait 2 ans qu'on vit une époque avec des restrictions, des masques, on ne s'est pas vu souvent. Pendant ce temps-là, Dieu a ajouté plusieurs personnes. Et je ne mentirais pas, là, mais je serais convaincu qu'il n'y a pas personne ici qui connaît tout le monde. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît tout le monde? Avant ça, il y a 2-3 ans, là, j'aurais dit, ben oui, hein, la plupart on connaît tout le monde. J'aimerais ça prendre 2-3 minutes, puis vous encourager à vous lever de vos places, puis aller voir au moins une personne que vous ne connaissez pas, à qui vous n'avez pas parlé encore, vous ne savez pas son nom. Je suis convaincu que tout le monde est capable de faire ça. Pas plus que 5 minutes. OK? On y va. L'Église, c'est une famille, hein? Puis ça fait partie des gros manques qu'on a eus depuis 2 ans, de manquer cet aspect-là familial qui est si important, puis tellement approprié, d'autant plus que, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a eu dans les 2 dernières années plusieurs personnes qui se sont ajoutées à l'Église. Et il y a même des gens qui viennent, ça fait 2-3 fois qu'ils viennent, mais ils ne sont pas venus régulièrement, puis là, je me rappelle même pas de leur nom. C'est comme, fait que, déjà là, puis là, je suis pas pire à matin. La plupart, je pense que j'ai... Non, c'est vrai, il y a une personne que j'ai pas son nom. En tout cas, je veux pas la mettre mal à l'aise. Fait qu'on... 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Fait que ça fait partie de comment on doit se conduire dans la maison de Dieu, ça. Les liens familiaux qui nous unissent en Christ. Une des expressions qui revient souvent dans la Bible en rapport avec l'Église, c'est frère, au pluriel. Frères, incluant les sœurs, ça dit plus souvent frère tout seul, mais frères et sœurs, membres de la même famille, c'est ça que ça veut dire.
membre de la même famille. 1 Timothée 4,6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, de la bonne doctrine et que tu as exactement suivi. Les frères et les sœurs, s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de frères et sœurs, il n'y a pas de frères et sœurs, il n'y a pas de famille. Hein? Ça veut dire, il peut y avoir juste des parents tout seuls, c'est un noyau familial quand même, mais le concept de famille, normalement, c'est des parents, frères et sœurs. C'est Dieu qui est le Père. Nous autres, on est des frères, des sœurs. Et en réfléchissant à ça, ça nous amène à aussi réfléchir sur qu'est-ce qui fait de quelqu'un un frère ou une sœur. C'est pas tout le monde qui est assis dans les bancs. Tout comme c'est pas la bâtisse qui fait l'Église, c'est pas ceux qui sont à l'intérieur de la bâtisse qui font l'Église non plus. Il faut être un frère et une sœur. La Bible dit qu'il faut venir au monde dans la famille. C'est des belles expressions, hein? Dans Jean 1, ça dit être né. Né. Hein? C'est ça que ça dit dans Jean chapitre 1. En parlant de Jésus, c'est la parole est venue de chez les siens, les frères les siens n'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De venir au monde, dans la famille de Dieu, d'être un enfant de Dieu, dans le chapitre 3, dans le verset chapitre 1, toujours, verset 13, ça disait « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. » C'est comme ça qu'on vient au monde, c'est la volonté de Dieu, c'est lui qui produit cette naissance-là, dont il est question dans Jean chapitre 3, que la Bible appelle la nouvelle naissance. Quand Jésus parle à Nicodème, il dit « Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. » Hein? On ne vient pas au monde juste une fois. On vient au monde une fois pour faire partie de notre famille physiquement parlant. Puis il faut venir au monde une deuxième fois pour faire partie de la famille de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Si ces choses-là vous disent rien, là, si ça, c'est de quoi il parle, puis je sais pas, c'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau, probablement. Si vous n'avez pas jamais entendu ça, ce message-là, il faut naître de nouveau pour faire partie de la famille de Dieu. Et dans Jean chapitre 3, Jésus explique tout ça en détail à Nicodème en le disant, mais tu sais, il faut croire. C'est comme ça qu'on parvient. Il faut croire. Hein? On place notre confiance dans ce que Jésus a fait à la croix et on croit que quand il est mort sur la croix, il a porté le fardeau de nos péchés qu'on méritait, nous, de l'enfer à cause de ça. Et quand on croit ça, puis dans Romains, ça dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est très, très courte explication, mais si c'est pas clair, prenez le temps de parler avec qui que ce soit que vous savez qui comprend puis qui lit la Bible pour qu'il vous explique ça. Si vous voulez, je vous parle, venez me voir, ça me fera plaisir. C'est tellement important. Parce que c'est comme ça qu'on commence la vie de la famille. Et quand Paul parle, il dit, l'Église, comment conduire dans l'Église, la maison de Dieu, hein? Il faut commencer par naître de nouveau. Dans 1 Pierre 2,2, ça dit, désirez comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel et peu, des enfants nouveau-nés, hein? Moi, je suis venu au monde en 1958, physiquement, mais en 1975, j'étais un nouveau-né spirituellement. C'est les mêmes expressions qui parlent dans la Bible. Il parle de régénérer, naître de nouveau, ainsi de suite. Toutes des expressions qui font référence à ce point-là, ce moment-là où on croit, qu'on place notre foi en Jésus. Il faut être né de nouveau pour faire partie de la famille de Dieu. Mais si c'est déjà réglé, comme on vient de te parler et de le voir, vous faites partie de la grande famille de Dieu qui est l'Église. Et il y a tellement de beaux passages. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, il parle de la grande joie que ça procure à tous les frères. Hein? Et c'est une grande joie de pouvoir être là, c'est une grande joie de pouvoir participer, c'est une grande joie de pouvoir être appelé enfant de Dieu parce qu'on fait partie de sa famille. Et si vous êtes sauvés, vous êtes un frère, une sœur, vous faites partie de la famille. Et
Plusieurs vont témoigner du fait que faire partie de la famille de Dieu a une place plus importante dans leur vie que faire partie de leur famille physiquement. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Et plusieurs vont le dire. Ça, c'est plus important. C'est la plus grande importance dans ma vie, faire partie de la famille de Dieu. Et à mesure que les églises s'organisent, puis que l'enseignement se propage, la famille de Dieu, l'Église, ainsi de suite, eh bien là, comme Paul dit à Timothée, ben là, ils établissent des cultes, ils nomment des pasteurs ou des anciens. Il se fait des cours d'enseignement. Graduellement, avec les années, il y a eu des écoles du dimanche. Et à un moment donné, il y a eu des bâtisses. Mais ça n'a pas venu en premier. Et il y a des églises, des grosses églises qui existent, là, qui n'ont pas de bâtisse. Ils se rassemblent dans un endroit ou dans l'autre. Mais c'est comme ça. L'Église, c'est la famille, c'est la maison de Dieu. C'est le temps quand on a jasé tantôt, c'est ce qui va se passer le 17 avril quand on va avoir un repas communautaire ensemble. Mais encore là, Jésus nous avertit dans Matthieu 4, il dit on ne vit pas de pain seulement. Hein? C'est bien plaisant de manger ensemble, puis on aime ça. Mais c'est pas ça qui devrait être notre repas principal. Dans Matthieu 4, il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, notre nourriture, elle devrait être plus... L'emphase devrait être plus sur la nourriture spirituelle que sur la nourriture physique dans nos vies. Fait que ça, c'est bien important de se rappeler ça. Puis, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de nourriture. Il dit là, j'aurais dû vous donner de la nourriture solide, mais je suis obligé de vous donner du lait encore. Fait qu'il y a plein de passages comme ça qui disent, là, il faut se nourrir. Puis, il y a des églises qui mesurent la santé de l'Église par le nombre de personnes qu'il y a dedans. C'est pas comme ça. Ça, c'est comme si une famille, là, physiquement, serait... On dit, bon, ben cette famille-là, ils sont en santé, ils ont 25 enfants. Ma maman était peut-être en santé avant, mais moins, là. On rit, mais c'est ça qui est arrivé aussi à un moment donné, hein? Non, les enfants sont en santé, ils grandissent, ils se nourrissent, ils prennent des forces. On dit, hey, ils sont en santé. C'est la même chose avec l'Église. C'est pas le nombre de personnes. Quoi qu'on veut, c'est un indicateur. C'est un des indicateurs. Mais c'est la santé, c'est que chacun grandisse, croisse. Si vous le regardez dans Éphésiens chapitre 4, par exemple, un des passages clés, ça dit qu'est-ce que Dieu a fait puis a donné à l'Église. Vous l'avez jasé trop longtemps, là, il ne me reste plus grand temps. C'est de votre faute. Éphésiens chapitre 4, ça dit dans verset 11, ça dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Puis dans les 3 versets suivants, il y a une expression différente, parler de la croissance. Puis Dieu a donné ça à l'Église, pourquoi? Pour la croissance. Pour la croissance. Ça dit au verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. » C'est quoi? On parle de croissance. Hey, il est rendu un homme, un adulte. Hein? Puis nos enfants, nous autres, là, on a eu 6. Puis ils ont grandi. Vous savez comment ils sont grands. Puis on est tous contents en tant que parents quand on arrive à cette étape-là. Hey, nos enfants sont rendus adultes. Ils sont autonomes. Hein? C'est un sentiment de « Hey, j'ai dû faire de quoi de correct. Hein? » Ils sont rendus des adultes, ils sont rendus autonomes. On est content dans ce temps-là. Mais c'est ça que ça parle. Spirituellement, c'est comme ça que ça devrait se faire. Croissance. L'état d'homme fait. Ensuite, verset 14, il dit « Plus des enfants. » Ça dit à peu près la même chose, mais ça dit d'une autre manière. « Plus des enfants. » Hein? Puis ensuite, verset 15, puis il dit, si on fait tout ça comme que Dieu nous le dit de le faire, ben on va croître. On va croître. À tous égards de celui qui est chef, Christ. Remettant toujours l'emphase à la bonne place. Hein? Parce que c'est lui qui le sente. C'est lui qui le sente.
Fait que c'est important de se le rappeler. L'Église, la santé de l'Église, c'est la croissance individuelle des gens qui la composent. Croissance individuelle. Et comme la vie de famille, bien évidemment, il n'y a pas juste la nourriture et la croissance. Hein, si vous passez vos journées à lire la Bible, puis à croire, puis à grandir, on va dire c'est beau, c'est tant mieux, mais ça, c'est pas la seule chose, parce qu'il faut aussi communiquer, il faut avoir de la communion, comme on a eu, du plaisir même, de l'amour, il faut partager. L'Église aussi, ça demande de la discipline. Ça, c'est toutes des choses qu'on voit dans la Bible, des règles, ainsi de suite. Fait qu'il y a plusieurs éléments qui composent la vie d'une Église. Certaines Églises vont mettre plus d'emphase sur un aspect, d'autres Églises vont mettre plus d'emphase sur un autre aspect. C'est important d'essayer d'être balancé selon qu'est-ce que la Bible enseigne, puis se rappeler que, comme Jésus l'a dit, « Je bâtirai mon Église », c'est lui qui le fait. Nous autres, on est des ouvriers, là, puis j'aime l'expression de Luc, quand il parle du coffre d'outils, ben, non seulement on a des outils dans notre coffre, mais nous sommes aussi un outil dans le coffre, en plus. C'est ça, on fait partie de ce que Dieu a décidé d'employer. Mais c'est lui le bâtisseur. C'est lui. Il l'a dit, « Je bâtirai mon Église ». C'est lui qui construit sa maison. Hein? Puis là, à un moment donné, qu'il nous parle dans Jean 14, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Hein? Mais sur la terre aussi, il y a la maison de Dieu, qui est l'Église. Et dans le ciel, il y a la grande maison, qui est la place où on va passer l'éternité. Fait que c'est toutes des images que la Bible emploie. Fait que la maison de Dieu, c'est l'édifice, c'est pas les murs, c'est vous. C'est tous ceux qui sont nés de nouveau, qui font partie de sa famille. Et on va continuer. Les deux autres points sont beaucoup moins longs, comme ça m'arrive souvent. Toujours dans Timothée chapitre 3. Si je tente, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église. Le mot qui est là, c'est le mot « assemblée ». C'est un mot très commun qui est employé, comme je disais tantôt, à différentes sauces dans le Nouveau Testament. Les Juifs en étaient familiers. Il y avait l'Assemblée des Anciens. Le mot est employé dans toutes sortes de contextes, comme par exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 5, où il parle « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses ». Ben, c'est le même mot. Dans Actes 7, 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, parle de l'Ancien Testament, là. C'est le même mot. C'est sûr que c'est pas une église, là. Il n'y avait pas d'église dans l'Ancien Testament. Mais c'est le même mot. C'est un mot très commun qui veut dire assemblée. Même que dans le contexte de l'Ancien Testament, c'était les Juifs qui étaient sortis de l'Égypte, là. Puis c'était encore plus approprié à ce contexte-là parce que ça veut dire assembler hors de quelque chose. Fait que c'est un groupe qui sort de quelque chose pour s'assembler. C'est ça que le mot veut dire. Fait que c'est intéressant de constater que c'est ça que ça veut dire. L'Église, c'est un groupe de personnes. Fait que, encore là, c'est pas les murs. C'est un groupe de personnes. C'est ça, l'assemblée. Et plein de fois, c'est employé dans ce contexte-là, dans le Nouveau Testament. C'est ça, une assemblée. Une Église, c'est une assemblée. Maintenant, ceux qui venaient de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas compris tout ce que ça impliquait. Pas juste une assemblée ordinaire. Pas une réunion syndicale. C'est pas un club social. C'est pas une assemblée de ci ou de ça. C'est une assemblée avec un cœur, un pouls, une tête, un chef spécial. Là. C'est très particulier comme sorte d'assemblée, l'Église. Il n'y a rien qui s'y compare. Oui, c'est le même mot qui est employé communément dans beaucoup d'autres contextes, mais c'est une assemblée vraiment particulière. Et le verset 15 nous aide pour nous, c'est moins important dans le sens qu'on a les tant d'années d'histoire, mais pour les gens qui c'était nouveau, c'était comme « Ah, c'est quoi cette affaire-là? » De quoi ils parlent quand ils parlent d'église? Ah oui, une assemblée, on en a vu d'autres, des assemblées, mais c'est quoi ce genre d'assemblée-là? Et le fait est que dans le contexte, il dit, n'oubliez pas, il dit, je veux que vous sachiez comment vous conduire dans l'assemblée. Fait que c'est quoi cette sorte d'assemblée-là? Pourquoi c'est différent que les autres? Comment est-ce qu'il faut s'y conduire, etc., etc., etc. L'Église, c'est une assemblée de croyants
organisés ensemble pour glorifier, louer, rendre grâce et propager le message du Seigneur Jésus. C'est comme un petit résumé de plusieurs des choses que la Bible enseigne. La Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ. La Bible dit que l'Église, c'est le troupeau. Jésus est le berger. La Bible parle que l'Église, c'est le corps, Jésus est la tête. Il y a plein d'images comme ça. Maintenant, c'est triste de constater, moi je rencontre des gens qui ont fréquenté souvent plusieurs églises, puis qui ont été désillusionnés, puis qui disent, quand on les côtoie, des fois vous allez rencontrer des gens comme ça, « Ah non, moi ça fait longtemps que je ne vais plus à l'église, moi. Oh non, je fais juste mon affaire chez nous tout seul. » Avez-vous déjà entendu ça? On entend ça, malheureusement, trop souvent. Je fais juste suivre le Seigneur chez nous tout seul. Ben, c'est bien de valeur. Ça marche pas. Ça existe pas. Un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, fait partie du corps de Christ. Et il a besoin d'être là parce qu'il en a besoin. Il a besoin d'être là pour les autres, mais encore plus que ça. Il a besoin d'être là parce que c'est pour le Seigneur qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est important. C'est au centre même de tout le message du Nouveau Testament. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est ce qu'il veut qu'on soit. Puis on a un corps, là, quand il explique dans Corinthiens 12 qu'on est chacun un membre du corps, ben, tu peux pas être un orteil tout seul. Ça marche pas. Ça prend un pied, ça prend une cheville, ça prend une jambe, puis ça prend le reste. C'est ça que la Bible enseigne. Fait que quelqu'un qui dit « Moi, non, je suis correct chez nous tout seul. » Non, t'es pas correct chez vous tout seul. Tu peux pas faire ce que Dieu te demande. Être ce que Dieu veut que tu sois. Si tu es chez vous tout seul. Fait que l'Église, c'est une assemblée. Puis l'Église n'est pas une Église quand tu n'es pas assemblée. C'est bien simple comme concept. Puis j'aime beaucoup ce que ça dit dans Hébreux chapitre 12, verset 28. C'est tellement une belle description. Ça dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. » On est ensemble réunis pour rendre un culte à Dieu qui lui est agréable. Ça, je pense que c'est une des plus belles descriptions de ce qu'une réunion d'église doit être. On est réunis ensemble pour rendre un culte à Dieu qui lui est agréable. Il faut enchaîner la prochaine chose, ça dit colonne et appui de la vérité. Les deux sont mis ensemble, ça va ensemble. Colonne, vous savez c'est quoi une colonne? On en a deux sur le balcon. Appui, c'est dur à comprendre ou d'appliquer à notre contexte. Moi, de la manière que je le comprends, ça pourrait être soit la footing ou bien le solage. Puis dans le contexte de leur époque, ben, probablement que c'était la même chose, les deux. Jésus, c'est la pierre angulaire, hein, on sait, c'est ça que la Bible dit. Puis, il est question que la fondation ou le fondement des apôtres. Puis là, mais il dit que l'Église, c'est la colonne, puis l'appui. L'appui, c'est comme la footing, ça. C'est ce qu'on met là pour appuyer les autres choses dessus. Fait que, comme je dis, c'est un peu difficile à distinguer. La colonne, c'est facile. La colonne, c'est ce qui, apparemment, là, soutient le reste. Autrefois, dans les constructions, puis là, c'était à Éphèse, hein, vous savez, il y avait la tente de la déesse Diane, il y en avait 127 colonnes. OK? Fait que ça, c'est comme ce que tout le monde voyait. Ah, c'est ça! Regardez-moi donc ça, le beau grand temple avec ses 127 colonnes, puis c'est ce qui est le plus apparent et c'est ce qui soutient. Mais évidemment, on comprend encore là, quand il parle de colonne, puis d'appui, ou de footing, ou de base, il ne parle pas de construction physique, là, non plus. Hein, si l'Église, c'était les colonnes physiquement, ben, on serait tous dehors, là, sur la galerie, autour des colonnes. Hein, vous comprenez? Si c'était ça... C'est pas ça. C'est clair. Il parle pas, encore là, il parle, l'Église sert de colonne. Ça veut dire qu'au travers des années,
la vérité, parce que la colonne est l'appui de la vérité, c'est ce que ça dit. La vérité a été transmise par l'Église, avec la parole, évidemment. Puis encore là, même idée, si tu es tout seul chez vous, il n'y a pas de colonne. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'appui. Ça prend l'Église, ça prend l'Assemblée pour qu'il y ait la colonne, l'appui de la vérité. Et c'est comme ça que le message se propage, l'Évangile, le salut des âmes, la vérité, l'enseignement, tout au travers des années par l'Église qui est la colonne, puis l'appui, la vérité. Ceux que Dieu a mis là comme pasteurs, comme anciens ou évêques, ils sont là pour enseigner, mais aussi surveiller. Puis des fois, ça arrive, il y a un loup qui rentre dans la bergerie. Ça nous est arrivé. Je me souviens d'une occasion, là, on avait fait une journée d'évangélisation dehors, puis il y avait quelqu'un qui est arrivé avec un tout autre message, puis je l'avais gentiment... Hein? Ben là, t'as pas de place ici. Ça fait partie de la job. Et comme ça dit, par exemple, là, dans Romains 16, il dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement. » Il dit « Éloignez-vous d'eux, faites attention. » Fait que ça fait partie de quelqu'un tout seul qui n'a pas l'Église, n'a pas ça. Cette protection-là que Dieu a dit que l'Église pouvait servir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au chapitre 4, on voit qu'est-ce qui se passe. Bon, on n'en parlera pas aujourd'hui, on n'a pas le temps. Dernier verset, verset 16, c'est non le moindre, comme on dit des fois. Tellement un beau verset. Tellement un beau verset. Ça ramène le focus à la bonne place. Parce qu'on a parlé tantôt de jaser, de se parler, puis la communion, c'est toutes des belles affaires. Mais le point central, c'est pas ça. Le message central, c'est pas ça. C'est la raison qu'on est là, on manque le but central. Puis j'aime beaucoup le verset 16 parce que sans contredit, hein? Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Hein? Puis là, écoute, on pourrait élaborer longtemps. Un mystère, aussitôt qu'on met le mot mystère avec quelque chose d'autre, puis c'est plus un mystère. Vous comprenez pourquoi? Parce que par définition, un mystère, c'est quelque chose qui était caché avant, puis là, est révélé. Qu'est-ce que nous autres, on dit qui est un mystère? C'est quelque chose qui est caché, qu'on ne comprend pas. Non, c'est caché avant que tu en parles. Parce qu'après ça, c'est plus un mystère. C'est un mystère, par définition, c'est quelque chose de révélé, qui était caché avant. Puis là, il parle du mystère de la piété sans contredit. Puis là, il y a plein de choses d'inclus dans ça, là, dans ce mystère de la piété. Plein de choses qui ont déjà été dites, plein de choses qui vont être dites. Évidemment, le grand mystère dont il est question, c'est Jésus. C'est Jésus. C'était caché autrefois, mais là, c'est révélé. Puis là, il le révèle. C'est tellement beau, toutes les choses qu'il dit. Dieu manifesté en chair. C'est encore un mystère caché pour beaucoup de monde. Mais c'est pas caché si vous connaissez le Seigneur. C'est pas caché si vous lisez la Bible. Jésus, Dieu révélé en chair. Dieu qui descend, puis qui vient sur la terre, puis qui marche comme un homme, puis qui vit comme un homme, puis qui meurt comme un homme. Quel mystère extraordinaire. Jésus, manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Peut-être pas la meilleure expression de traduire qu'est-ce que ça veut dire. Manifesté par l'Esprit, ça serait encore beaucoup mieux. Là. Déclaré, mis en évidence par l'Esprit. Jésus, Dieu fait chair, manifesté par l'Esprit, révélé par l'Esprit, vu des anges, dès sa naissance, jusqu'après sa résurrection. Des anges ont témoigné que c'était lui, Jésus. Vu des anges, prêché aux nations, puis quand Paul écrit ça, ça commençait, ça là. Ça commençait, là. Hein, il commençait à répandre l'Évangile dans les pays voisins. Puis aujourd'hui, ben, c'est le cas. L'Évangile est manifesté dans des centaines de pays. Mais vous savez, je n'ai pas les chiffres là, dans ma tête par cœur. Mais si je ne me trompe pas, il y a à peu près la moitié des langues dans le monde qui n'ont pas encore la Bible. Quand on parle des langues, là, évidemment, il y a des langues que c'est pas beaucoup de monde qui en parle. Là. Puis, mais il y a un grand nombre de langues qui n'ont pas encore la Bible dans leur langue. Et ça peut représenter des petits pourcentages de la population dans certains cas.
Mais quand même, il faut que ça soit manifesté, prêché, annoncé, le message de Jésus. Ça fait partie de ce qu'on a à faire. Comme je disais tantôt, ce n'est pas le point principal, mais ça fait partie des points très importants. Prêcher aux nations, cru dans le monde, puis élevé dans sa gloire. Je ne veux pas vous décevoir, là, mais ça, je suis sûr que ça ne décevra pas grand monde. C'est pas pour vous autres qu'on est ici ce matin. Pas en tout. On est là pour le Seigneur. C'est notre raison première et principale pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier, pour propager son message, pour le remercier. On va prier. Notre Dieu, merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ta parole si glorieuse qui nous enseigne ces belles choses. Merci pour la communion des saints, les frères et sœurs qui sont ici ce matin, avec lesquels on est en communion. Merci pour ce privilège qu'on a. On sait qu'il y a tellement de places dans le monde qui n'ont pas ce privilège. Et on te prie, Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer, on veut te redonner la gloire qui te revient, toi seul. On veut te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour avoir quitté le ciel, être venu en chair sur la terre, avoir fait ce que tu as fait jusqu'à aller mourir sur la croix. Et je te demande, Seigneur, de bénir le restant de la journée et que ton nom puisse être glorifié, manifesté autour de nous. Au nom de Jésus, amen.